Bonjour les filles et les garçons, parce qu'il y a des garçons en couture, faut pas croire. Aujourd'hui, on va parler de certains livres qui peuvent éventuellement vous aider à faire du vêtement. Alors moi, j'en ai sélectionné trois. Vous avez Coudre facile. Voilà, coudre, c'est facile. Alors là, c'est des livres qui sont super bien, puisque tout est bien expliqué, tout est bien répertorié. Les planches à recopier sont très très faciles. Il n'y a pas trop de traits, comme vous dites souvent pendant les cours de couture. On voit tout de suite ce que l'on veut. Voilà. Donc c'est impeccable. Coudre, c'est facile, c'est un bon livre. Après, bien sûr, vous avez la création couture. Donc, moi, c'est des anciens livres, mais alors pour tout vous expliquer, parfois je change les modèles, je transforme les modèles. C'est des modèles faciles à coudre, donc faciles à transformer. Et là, pareil, vous avez exactement le même système, vous voyez. C'est très facile à réaliser. Et là, les planches, elles sont beaucoup plus rigides. Et comme vous allez pouvoir le remarquer, comme sur l'autre, vous n'avez pas 36 couleurs, vous avez rouge, bleu et vert. Pour les plus expérimentés, dans le recopiage des patrons, alors vous avez le burda. Le burda, oh là là, le burda. Alors lui, le burda, ça fait peur à tout le monde. Burda, c'est un livre, alors moi, celui-ci, c'est couture facile, toujours. Et donc, pourquoi je prends des coutures faciles? Parce que les planches, elles sont plus faciles à recopier. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, ce sont des tailles qui sont du 34 au 44. Vous avez énormément de traits, voilà. Donc, couture facile de chez Burda, c'est ce qui convient le mieux, surtout pour les débutantes. Alors, quand vous allez recopier un patron, vous allez choisir votre modèle, euh, celui que vous souhaitez. Alors, moi, je vais prendre une planche, par exemple, comme celui-ci. Vous allez choisir un modèle. Par exemple, là, vous avez la robe. Donc, avec des petites manches. Vous regardez ici robe RC. Et donc, ça vous donne tout de suite toutes les explications. Les pièces sont de RC01 à RC05. Donc, vous regardez bien vos tailles. Donc, les tailles sont ici. Vous pouvez voir que toutes vos tailles, elles sont dessinées ici. Donc, par des petits traits, ça vous donne vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez le dessin du patron en bas. Après, sur ce genre de patron, évidemment, on vous dit patron, contour, vert. Voilà. Donc, sur la planche A. Donc, c'est très facile. Vous allez sur votre planche A, ici, et vous allez prendre le patron dont les contours sont en vert. Par exemple, ici, vous voyez le RC, c'est du vert. Alors, pour recopier ce genre de patron, ce que je conseille le plus souvent, c'est de vous munir d'un stylo, donc qu'on appelle permanent, de prendre ce que l'on appelle du papier transparent. Vous voyez, moi, c'est des sacs à jeter. Voilà, donc c'est du papier transparent. Pourquoi? Parce que c'est d'autant plus facile. Ça, c'est des sacs poubelles que j'avais donc acheté un jour sur le marché. Des sacs poubelles transparents, donc c'est super bien parce qu'une fois ouvert, ça vous donne une grande planche pour recopier. Vous voyez, on a de quoi faire. Et alors l'avantage, c'est qu'on voit bien à travers. Voilà, vous voyez, là, on va tout voir. On va vraiment se positionner. Vous allez avoir besoin d'une règle aussi. Donc une règle, essayez de prendre une grande règle. Voilà. Et n'oubliez pas de vous prendre un feutre permanent. Donc les feutres permanents, c'est quand même important. Essayez de prendre un feutre permanent avec une mine fine. C'est bien. Parce qu'après, vous allez devoir écrire et, que tout soit parfait pour que vous puissiez travailler. Dites-vous bien une chose, c'est que le patron que vous allez recopier, vous pourrez éventuellement aussi le transformer. Puisque dans ce genre de catalogue, l'avantage, dans ce genre de livre, c'est que tout peut être transformable. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais faire le point avec vous sur le choix que vous pourrez faire lorsque vous achetez un livre en magasin. Voilà. Donc, vous avez souvent tout plein d'explications. Comme je vous dis, c'est quand même un livre
qui est fait pour les débutantes. Donc, il vous donne quand même plein d'explications. Vous pouvez le feuilleter. Vous voyez, il y a des robes assez sympas à faire. C'est pas... Celui-ci, il est très ancien. Hein, mais vous voyez, la petite cape, là, elle est pour maintenant. Hein. Je veux dire, c'est la grande mode actuellement. Donc, vous avez même aussi la leçon sur comment faire des boutonnières passepoilées. Leçon que je pourrais vous donner peut-être en live. Voilà, donc n'hésitez pas, prenez ce que vous voulez, recopiez proprement votre catalogue, votre patron, n'hésitez pas, voyez, regardez ça, c'est pas sympa ça. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne couture à toutes, et puis je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. À très bientôt.